Donc, ce sont ces éléments que nous pouvons retenir. La médecine, à travers la momification, ils ont montré des performances en médecine, la connaissance de la chirurgie, de la biologie, également de la chimie, et cela a impacté beaucoup de civilisations au-delà de l'Afrique. Et beaucoup utilisent également ces procédés-là pour pouvoir encore soit soigner des malades également, ou bien prendre en charge d'autres éléments. Les mathématiques également, qui font partie également des éléments de développement, sont des connaissances africaines qui ont impacté sur les autres civilisations, qui ont voyagé et qui ont conquis de l'espace dans les autres civilisations, en Amérique, en Europe, en Asie, ainsi de suite. L'astronomie également, on voit que l'astronomie est beaucoup utilisée surtout par les Européens, les Américains, pour pouvoir faire certaines découvertes, pour réaliser certaines performances en termes d'exploration de l'espace, mais également en termes d'organisation. Et la consultation des astres ont favorisé la mise en place du calendrier, le calendrier qui est utilisé par toutes les civilisations maintenant. Donc, après l'influence scientifique, l'influence sur le plan scientifique des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations, nous allons aborder le dernier élément de ce grand 2, qui constitue aussi le dernier élément de la leçon, c'est l'influence technique. L'influence technique. Les civilisations négro-africaines n'ont pas influencé les autres civilisations seulement sur le plan scientifique ou culturel, sur le plan technique également. Les civilisations négro-africaines ont influencé les autres civilisations à travers le monde. On peut retenir surtout le domaine architectural. Donc, l'architecture. À ce niveau, il faut reconnaître que les Africains, du moins, il faut reconnaître à ce niveau que les Africains ont toujours été de grands ingénieurs, ont toujours été des gens qui ont créé, surtout dans le domaine de l'architecture. Les Africains se sont exprimés, et cela se ressent à travers la réalisation de leurs habitats, de leurs infrastructures, et cela aussi a inspiré beaucoup de civilisations. Nous prenons toujours référence sur les civilisations européennes, sur les civilisations américaines, qui ont beaucoup profité de ce qui s'est passé en Afrique, surtout en Égypte antique. Comment les Égyptiens arrivent à construire la pyramide, la construction de la pyramide. Il y a eu la pyramide de Khéops dans l'ancien empire égyptien, la pyramide de Képhren, de Mykérinos, ainsi de suite, mais aussi les temples de Luxor, les temples de Karnak, ainsi de suite. Ce sont des réalisations architecturales qui ont beaucoup influencé des réalisations en Europe, en Amérique. Beaucoup s'inspirent de ces réalisations-là pour pouvoir bâtir des infrastructures, et que ce soit leur solidité, que ce soit la forme, également toute l'ingénierie qui tourne autour de ces différentes réalisations-là. Donc, dans le domaine architectural, les civilisations négro-africaines ont influencé les civilisations au-delà du continent africain, à travers l'architecture d'abord. Et aussi, au-delà de l'architecture, nous pouvons aussi retenir également dans le domaine où nous sommes, l'invention du papyrus. Le papyrus, c'est l'ancêtre de notre papier. Et les Égyptiens
ont mis en place cet élément-là pour pouvoir écrire. Ils ont inventé un système d'écriture où on déchiffre des éléments qu'on appelle les hiéroglyphes. C'est l'écriture égyptienne. Et les hiéroglyphes s'expriment sur du papyrus. Et actuellement, vous ferez le constat. Pas seulement en Afrique, un peu partout, on utilise des écritures sur du papier. Ce n'est plus le papyrus, mais c'est sur inspiration du papyrus. Donc cela montre que cette pratique en Afrique a eu de l'impact dans les autres civilisations. Beaucoup ont utilisé ces éléments-là pour pouvoir peut-être améliorer leur niveau en termes de connaissances, et cela aussi va favoriser des découvertes et la transmission des connaissances de génération en génération, mais également leur permettre même de diffuser leur civilisation, parce que c'est un élément également qui facilite la diffusion de la civilisation au-delà de sa sphère d'existence pour toucher encore d'autres peuples. Donc, au niveau de la technique, nous allons retenir ces deux éléments. L'architecture africaine qui a inspiré beaucoup de civilisations. Il y a également le système d'écriture, mais également le support de l'écriture, à savoir le papyrus, qui a aussi influencé de nombreux peuples à travers le monde, et que cela est devenu incontournable pour pouvoir enseigner, pour pouvoir informer et s'informer. Donc, cet élément sur le plan technique de l'influence des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations met fin à cette leçon. Donc, ce qui nous reste maintenant, on a introduit, il faut conclure. Donc, c'est la conclusion. En guise de conclusion, nous allons retenir que les civilisations négro-africaines qui semblent être des civilisations dominées par d'autres civilisations ont aussi, elles aussi, apporté leur touche dans les autres civilisations. Donc, elle n'a pas seulement été influencée, elles également, elles ont influencé des civilisations au-delà du continent africain. Donc, on peut dire que de part et d'autre, chacun a reçu des éléments de l'autre. De l'Afrique vers l'Amérique, vers l'Europe, mais également de l'Europe vers l'Afrique, ou de l'Amérique vers l'Afrique, ou de l'Asie vers l'Afrique. Donc, nous clôturons cette, ce programme d'histoire. Nous clôturons ce programme d'histoire à travers la conclusion que nous apportons à cette leçon sur l'influence des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations. Donc le programme d'histoire pour la terminale D prend fin ici. Et ce qui nous reste maintenant, ce sont les différents exercices qui vont vous permettre d'appliquer ou de mieux comprendre ce que nous avons eu à analyser depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'au niveau de l'influence des civilisations négro-africaines. C'est un programme qui contient 3 paliers et chaque palier a ses différents chapitres ou ses différentes leçons, et chaque leçon a été analysée du début jusqu'à la fin, et cela va nous permettre quand même d'avoir un contenu consistant sur lequel les exercices également peuvent être sur lesquels nous pouvons nous baser pour pouvoir répondre à certaines préoccupations, et cela se fera au niveau des différents exercices que vous allez bénéficier toujours sur cette plateforme École au Burkina.